بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il est vrai que beaucoup sont éprouvés, des épreuves petites ou grandes, et ont du mal à le vivre. Certains même ont, comme nous l'entendons souvent, envie de mourir, etc. Non, vous n'avez pas compris le but de l'épreuve. Vous allez être éprouvé. Ceci est tout à fait normal. Ceci est tout à fait normal. Allah, il dit dans le Coran, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. C'est-à-dire que Allah il nous dit, après Alif Lam Mim, les gens croient-ils qu'on va les laisser dire qu'ils croient en Allah sans qu'on les éprouve, alors qu'on a éprouvé ceux qui sont avant eux, et Allah sera le véridique du menteur. Allah va t'éprouver. Premièrement, pour tester ta foi. Deuxièmement, pour élever en degré. Et troisièmement, pour te pardonner. Nous expliquons. Dans le verset où Allah il dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ibn Kathir il dit معناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. يعني obligatoirement tu vas être éprouvé, obligatoirement. Ce que Ibn Kathir ici il dit, le croyant il va être éprouvé, d'accord, obligatoirement. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourtant, ce sont les gens les plus aimés par Allah. Et ceci prouve que plus Allah il t'aime, plus il t'éprouve. Puisqu'il dit إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْقَوْمِ يُصِبْ مِنْهُمْ. Yani Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand Allah il aime un peuple, il les éprouve. Et là, il nous dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes. D'accord? Et ensuite, les pieux. Et du moins pieux au moins pieux. Tu es éprouvé par rapport à ta foi. Plus ta foi elle monte, plus tu es éprouvé. Plus ta foi elle baisse, moins tu es éprouvé. Yani, si les prophètes ce sont les gens les plus éprouvés, ne prends pas cette épreuve en tant que châtiment atroce qui est là pour te rendre malheureux. Non, Allah ne va pas rendre les prophètes malheureux. Et pourtant, il les a éprouvés le plus. Et au point que le prophète, il dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourquoi? Parce que Allah, s'il te veut le bien, il va t'éprouver. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Celui que Allah lui veut le bien, il va l'éprouver. Subhanallah. Allah, il te pardonne tes péchés par cette épreuve. Dis-toi rien qu'au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. يعني les gens qui n'ont pas été éprouvés, quand ils vont voir ce que Allah il va donner au paradis à ceux qui ont été éprouvés, les gens pas éprouvés vont dire c'est seulement on pouvait revenir sur terre pour qu'on se fasse déchiqueter pour que Allah il nous donne ce qu'il leur a donné. Donc en réalité c'est un bien. Et plus ton épreuve elle est grande, plus la récompense elle est grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna idamul jaza ma'a idamil bala. La grandeur de la récompense, elle est avec la grandeur de l'épreuve. Même ta maladie, rappelez-vous le cours qu'on a fait. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wasabul mu'min kafaratun li khataya. La maladie du croyant, c'est pour lui pardonner ses péchés. Et ensuite, Allah il t'élève en degré aussi. Et Allah il te teste par cette épreuve, comme il a dit, Allah il te teste. Tu dois mériter le paradis. Et il te pardonne en péché, et il t'augmente, il te lève en degré. Comme dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, تكون للرجل المنزلة العالية فلا يدركها بعمل يعني بصلاة أو بصيام فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. يعني Allah il te met une haute place au paradis, tu ne fais pas beaucoup de salat, tu ne fais pas beaucoup de jeûnes, donc Allah ne cesse de t'éprouver parce que tu détestes jusqu'à ce que tu atteignes cette haute place. Subhanallah, Allah il te teste, il te pardonne tes péchés, il te lève tes degrés. Donc au lieu de vouloir mourir ou vouloir te suicider ou croire que tu es l'homme le plus malheureux de la planète, au contraire, tu devrais remercier Allah Azza wa Jal que ne t'a pas éprouvé par pire, premièrement, et qu'il t'éprouve, et ceci prouve qu'il te veut le bien,
qu'il t'aime et qu'il est en train de te pardonner tes péchés. Subhanallah, remercie Allah. Et tu dois patienter, car la patience est une obligation. La patience est une obligation. Et ta patience, elle prouve que ta foi, elle est grande et que tu crains Allah et que tu fais confiance à Allah Azza wa Jal. Regarde ce que Allah il dit. Il dit وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Et ceux qui patientent dans cas de maladie, de pauvreté et en cas de malheur, ceux-là sont les véridiques et c'est ceux-là qui craignent réellement Allah. Et regarde, Ayoub, il a été touché par combien de maladies? Plus de 18 ans, au point que les gens l'ont pris, ils l'ont mis au haut d'une montagne. Allah, il a fait ses éloges. Et il lui a dit, Inna wajadnahu sabiran, ni'mal abd, innahu awwab. Nous l'avons trouvé patient. Quel meilleur adorateur. C'est quelqu'un qui revient toujours vers Allah. Allah, il fait ses éloges parce qu'il a patienté. Par contre, si tu es éprouvé, Allah, il t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Et encore plus que ça, si tu patientes, Allah, il va t'aimer. Car Allah, il dit dans le Coran, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah, il aime ceux qui patientent. Tu rentres au paradis parce que Allah, il t'aime. Pas parce que toi, tu aimes Allah. Tu rentres au paradis parce que Allah, il t'aime. Et si tu as une cause pour que Allah, il t'aime, et il t'élève en degré, et qu'il soit avec toi. Car Allah, il dit, Wallahu yuhibbu sabirin. Et Allah, il va être avec toi si tu patientes. Car Allah, il dit, Inna Allah ma'as sabirin. Fi aya ukhra dans Surat al-Baqarah, Allah, il dit, Wallahu ma'as sabirin. Et Allah, il est avec ceux qui patientent. Et sache que la patience, Wallahi, elle est meilleure pour toi. Si la patience, elle va te permettre d'élargir ton cœur. D'accord? La patience, elle va élargir ton cœur. Et elle va te rendre heureux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr. Celui qui fait les causes pour les patienter, Allah il va le faire patienter. Et Allah il ne t'a pas donné quelque chose plus large et mieux que la patience. Imaginons tu jettes un caillou dans un tout petit cercle. Ce caillou, eh bien il va boucher le cercle. Maintenant, si tu élargis ce cercle, d'accord, tu l'élargis, ce caillou, il va être rien du tout dans cet énorme cercle. Mais dans un petit cercle, il va être énorme. Eh bien, la patience, c'est la même chose. Plus tu vas patienter, plus ton cœur il va s'élargir, au point que même les grandes catastrophes, tu vas les voir rien du tout. Patiente. Et sache que Allah, il dit dans le Coran, Wala in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Et si vous patientez, c'est mieux pour ceux qui patientent. Et sache que toutes tes récompenses, tout ce que tu as dans ta vie, dans ta religion, la salat, la salat, la zakat, le hajj, tout il est multiplié par 10 à 700, à plus, cela dépend de ta sincérité et de ta science. Sauf 2 adorations, Allah il en récompense sans compter. La première, c'est le jeûne, car le prophète sallallahu il dit dans un hadith qudsi comme quoi Allah il dit illa sabr fa innahu li ana ujzi'u bihi, sauf illa as-siyam fa innahu li ana ujzi'u bihi, sauf le jeûne il est à moi, c'est moi qui en récompense. Et la deuxième chose, as-sabr, la patience. Car Allah dit dans le Coran innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients, on va leur donner leur récompense sans compter. Sans compter, des milliards de hasanat, des milliards et des milliards et des milliards, sans compter. Allah il dit dans le Coran وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Subhanallah, regarde la récompense. On va récompenser les patients par le meilleur de ce qu'ils faisaient. Sache que la patience, c'est une protection contre tes ennemis. La patience, elle est même une protection contre tes ennemis. Pourquoi? Allah il dit dans le Coran, في سورة Al-Imran, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Si vous patientez et que vous craignez Allah, le mal de vos ennemis ne vous atteindra pas. D'accord? Sache que la patience, elle va te permettre de rester ferme dans ta religion et d'avoir la récompense. Car Allah il dit dans le Coran, إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Celui qui craint Allah et qui est patiente, Allah ne fera pas perdre la récompense des bienfaiteurs.
Et même certains ulama comme Ibn Taymiyyah, ils ont dit que tu n'atteins le degré de l'imam que avec la patience. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, il dit بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Par la patience et la certitude, yani la science, tu atteins le degré de imam dans la religion. Et il a pris comme preuve le verset où Allah il dit dans le Coran, في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. On a fait de eux des imams. Ils guident les gens. Ils guident les gens avec notre ordre quand ils ont patienté et ils ont eu la certitude de nos versets, c'est-à-dire la science de nos versets. Et sache que les actes de bien et le fait de t'éloigner du mal, tu ne peux, même les adorations, tu ne peux rester ferme dessus que si tu patientes. Que si tu patientes. Regarde ce que Allah il dit dans Surat Al-Qisas. Il dit « Waylakum, thawabullahu khayr » ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Malheur à vous. La récompense d'Allah est mieux pour celui qui a cru, qui a fait le bien, mais ne peut faire cela que ceux qui patientent. Parce qu'il faut savoir que la patience, elle se divise en trois. Il y a ce qu'on appelle as-sabr ala awamir Allah, le fait de patienter sur les adorations d'Allah. C'est dur de se réveiller, de faire le fajr, de jeûner, de ne pas manger jusqu'au lever du soleil, de ne pas avoir de rapport avec sa femme jusqu'au coucher du soleil. C'est dur de donner la zakat, c'est dur d'aller jusqu'au hajj, voyager. C'est dur, donc il faut patienter pour pouvoir adorer Allah. Et c'est pour ça que Luqman, regardez dans Sourate Luqman, quand Luqman il dit à son fils « Ya bunay, aqim as-salat » وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Oh mon fils, يعني Luqman dit à son fils, oh mon fils, fais la salat, ordonne le bien, interdis le mal et patiente sur ce que tu vas être éprouvé. Ceci est la meilleure décision. Parce que il faut patienter sur l'adoration d'Allah. Et la récompense, c'est que Allah il répond إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير في سورة هود. Sauf ceux qui ont patienté et qui ont fait le bien, ceux-là, ils auront la miséricorde d'Allah et ils auront une grande récompense. Par conséquent, si tu n'arrives pas à patienter, tu ne peux même pas rester sur les adorations d'Allah. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle sabr ala al-manahi, le fait de patienter contre les interdictions, de ne pas aller faire les interdictions. C'est dur, tu vois une femme, elle n'est pas voilée, t'es pas marié, t'arrives pas, et une femme t'appelle à la fornication. C'est dur de résister. C'est dur de résister à l'argent facile. C'est dur de résister à la sœur. Elle, surtout en France, elle voit toutes les femmes dehors s'habiller, s'embellir et elle met son jilbab. Pour Allah, c'est dur. Mais il faut savoir que le paradis est entouré des difficultés et que l'enfer est entouré de toutes les passions. C'est dur, mais la récompense est grandiose. Grandiose pour ceux qui patientent, bien sûr. Remarquez dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Sab'atun yuzilluhumullah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu » fi riwaya fi zilli arshih. 7 personnes, Allah va les mettre dans son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre que la sienne. Dans une version, dans l'ombre de son trône, le jour où il n'y a pas d'ombre que la sienne. Parmi les 7, il y a quoi? Il a dit « Wa rajulun da'athu mara'atun dhata mansib wa jamal faqala inni akhafu Allah » Un homme qu'une femme de beauté, de richesse l'appelle à la fornication. Il lui dit « J'ai peur d'Allah ». Ça nécessite de la patience. Ça nécessite de la patience. Mais quelle grande récompense que celle que Allah va te donner par la suite. Et la troisième patience est as-sabr ala al-ibtila, le fait de patienter sur les épreuves. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. On doit patienter. Allah, il nous a dit qu'il va nous éprouver. De quoi es-tu étonné? Allah, il dit dans le Coran « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ » On va vous éprouver par un peu de faim, un peu de peur, un amoindrissement par la mort, par la subsistance, etc. Mais il nous dit ensuite « وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ » et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Car cette bonne nouvelle, c'est une récompense énorme. Mais attention, Allah il peut t'éprouver même par des choses que toi, tu crois que c'est un bien. Allah il peut t'éprouver par la richesse. Il peut t'éprouver par la richesse. Je sais que la plupart vont dire « Eh ben moi, j'aimerais bien être éprouvé par la richesse. » Détrompe-toi. Détrompe-toi. Combien de personnes sont riches et leur richesse les a menés à l'enfer?
D'ailleurs, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yani, comme quoi Allah, il dit, c'est un hadith qudsi, parmi mes adorateurs, si je lui donne la richesse va l'abîmer. Combien de personnes, l'argent les a détruits, les a démolis. Et ce qui les attend le jour du jugement est l'enfer. Ils sont partis vers le kufr, vers la mécréance. Ils étaient des gens bien, ils sont venus des pervers. Ils étaient musulmans, ils sont devenus des kuffars. Ils ont vendu leur religion. Détrompe-toi. L'argent n'est pas forcément un bien. Et c'est même la plus grande des épreuves. Mais sache que tu vas être éprouvé. Soit par un bien, soit quelque chose que tu crois bien, pour que Allah il va voir comment tu réagis. Allah il sait déjà comment tu réagis, mais pour que tu sois le témoin contre toi-même le jour du jugement. Soit par quelque chose de bien, pour voir si tu remercies et que tu adores Allah, ou alors tu vas transgresser, soit pour un mal, pour voir si tu vas patienter. Abd al-Malik ibn Ishaq, rahimahullah, il dit « Ma min al-nas illa mubtala, bi'afiya liyunzara kayfa shukruhu, ou baliya liyunzara kayfa sabruhu » Il n'y a pas une seule personne qui va être éprouvée, soit par un bienfait, pour voir s'il remercie ou pas, soit par un petit malheur, pour voir s'il patiente ou pas. Donc c'est un test. Et méfie-toi, wallahi, réellement, ne crois pas que l'argent, etc., c'est quelque chose qui va te... Parce que l'argent, c'est la plus grande des épreuves, réellement. Subhanallah. Certains ulama, ils disaient « Al-bala yasbir alayhi al-mu'min wal-kafir, wa la yasbir ala al-afiya illa as-siddiqoun » Ils disent le malheur, le kafir et le croyant, ils peuvent patienter dessus, mais ne patientent sur les bienfaits que les véridiques. Celui qui a de l'argent, qui d'un coup, etc., ne reste dans l'adoration et patiente sur cette épreuve-là que les véridiques. D'ailleurs, le sahabi Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu, il dit quoi? Il dit « Ibtulina ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, bil-dharra fasabarna. ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر سبحان الله. Il a dit quand on était avec le prophète, on a été éprouvé par les catastrophes, on a patienté. Mais quand on a été éprouvé par les bienfaits, on n'a pas pu patienter. Donc méfie-toi, Allah il peut t'éprouver par une grande richesse. Il peut t'éprouver par quelque chose que toi tu crois que c'est un bienfait, alors qu'en réalité, ça peut provoquer ton malheur. Et n'oublie pas que Allah dit dans le Coran وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peut-être vous allez aimer quelque chose, détester quelque chose alors que c'est un grand bien pour vous. Et peut-être vous allez aimer quelque chose alors que c'est un grand mal pour vous. Allah il sait et vous ne savez pas. Et par conséquent, nous devons patienter. Que tu sois touché par un bienfait ou tu sois touché par ce que toi tu considères un méfait, alors qu'en réalité, il te pardonne tes péchés, etc. Tout ce qui touche le croyant est un bienfait. Sache que tu ne seras jamais à l'épreuve, mon frère ou ma sœur. Tu ne seras jamais à l'abri des épreuves. Tu seras éprouvé toute ta vie, jusqu'à ta mort. Regarde le prophète. Il est mort empoisonné. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras touché. Et en tant que croyant, tant que tu es éprouvé, Allah il est en train de te pardonner tes péchés jusqu'à ce que tu meurs et que tu n'as plus aucun péché, que tu rencontres Allah qu'avec des bonnes actions. Subhanallah, remercie Allah. Tu sais que toute ta vie tu as été éprouvé, tu vas mourir avec le sourire si vraiment tu as compris. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. Allah ne va pas s'arrêter d'éprouver le croyant ou la croyante dans son âme, par les maladies, dans son corps, soit par les maladies, soit par les blessures, soit par les accidents. Et dans ses enfants, le fait que tes enfants, par exemple, ils tombent malades, ou qu'ils sont malades, ou qu'ils sont handicapés, et dans ton argent, par la pauvreté, Allah il ne cesse de t'éprouver par ça, et de te pardonner tes péchés, jusqu'à ce que tu n'as plus aucun péché, que tu meurs et que tu n'as plus aucun péché, même à ta mort, subhanallah. Les dernières douleurs de ta mort, c'est les derniers péchés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-mu'min yamut bi'araqi jabini. Le croyant, il meurt par la sueur de son front. Tu subis certaines douleurs, et ces douleurs-là, c'est tes derniers péchés que Allah il te pardonne. Par conséquent, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah il est juste. N'oublie pas que tu fais des péchés, forcément tu vas être éprouvé pour que Allah te pardonne tes péchés. Tu te rends compte, si tu n'étais pas éprouvé, et que tes péchés tu restes avec, et que tu rencontres Allah avec tous ces péchés que tu as fait,
tous ces péchés que tu as fait, tu rencontres Allah avec. Subhanallah, tu te rends compte? Et Allah, par sa miséricorde, il te pardonne tes péchés. Allah est juste. N'oublie pas que Allah dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait l'atome d'un grain de bien le verra, il en paiera les conséquences. Et celui qui fait l'atome d'un grain de bien, il en aura la récompense. Par conséquent, tout ce que tu fais du mal, tu vas en être récompensé. Allah il va te châtier ici-bas en tant que croyant. Et ce châtiment-là, c'est une épreuve. Et cette épreuve te pardonne tes péchés. Quand Allah il a dit dans le Coran, لَيْسَ بِأَمَنِيِّكُمْ وَلَا أَمَنِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Yani Allah il dit, ce n'est pas ce que vous espérez, ce n'est pas par rapport à ce que vous espérez vous ou les gens du livre. Vous n'allez pas être récompensé par vos espérances, mais par vos actes. D'accord? Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la suite du verset. Allah, il dit, Man ya'mal su yujza bihi. Celui qui fait un péché, il en sera récompensé. Quoi que tu fasses comme péché. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il en est devenu blanc de ces versets. Il en a eu peur. Ya Rasulallah, tous les péchés qu'on fait, on va en être châtié. Lequel d'entre nous n'a pas fait de péché? Rasulallah, on a fait trop de péchés. Subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu arda, il entend ce verset et il a peur pour son âme à cause du peu de péchés qu'il a fait. Qu'est-ce que nous on doit dire? Qu'est-ce que nous on doit dire? Et quand Abu Bakr il a eu peur, il a dit wa kull shay amilnah juzina bihi ya Rasulallah. Tout ce qu'on va faire, on va en être rétribué. Tous les péchés qu'on a fait, on va en être rétribué ya Rasulallah. Il a peur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Alasta tamrid, alasta tahzan, alasta yusibuka al-la'wa. Ya Abu Bakr, qu'Allah te fasse miséricorde. Tu ne tombes pas malade, tu n'es pas attristé des fois, tu n'es pas touché par les malheurs. Il lui a dit si, ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Huwa ma tujzawna bihi. C'est comme ça que Allah, il vous châtie par vos péchés, ici-bas. C'est-à-dire que quand tu arrives devant Allah, tu n'as plus aucun péché. Wallahi que quand tu entends cela, tu as envie de dire, Ya Allah, fais descendre sur moi toutes les épreuves. Tu as envie de dire ça, mais il ne faut pas. Tu ne dois pas espérer l'épreuve. Là, yajouz, car peut-être tu ne vas pas supporter, et peut-être tu ne vas pas patienter. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yanbaghi lil mu'min an yudhilla nafsah. Il ne convient pas aux croyants qu'il se détruit, qu'il s'auto-détruit. Ils ont dit, Ya Rasulallah, wa kayfa yudhillu nafsah? Comment il va s'auto-détruire? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. Ça veut dire il va aller vers des épreuves qu'il ne peut pas supporter, ou il va demander des épreuves qu'il ne peut pas supporter. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait visité un musulman, il dit dans le hadith قد خفت أو خفت. يعني خفت, il est devenu maigre, faible, son corps s'est tordu. Subhanallah, son corps s'est complètement transformé par les maladies, maigre, faible, son corps s'est tordu, il s'est noirci, etc. Et au point que dans le hadith, Anas ibn Malik il dit فصار مثل الفرخ. Il est devenu subhanallah, comme un petit animal. Le Nabi lui a dit subhanallah, هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه? Est-ce que tu faisais une invocation spécifique ou tu demandais à Allah quelque chose de spécifique? Et l'homme lui dit, نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. Ya Allah, tout ce que tu vas me châtier dans l'au-delà, eh bien châtie-moi avec ici-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, قال subhanallah, la tutiq. Subhanallah, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas le supporter. Si Allah, il te châtie par tout ce que tu fais ici-bas, tu ne pourras pas le supporter. Regarde déjà, il t'a châtié par peu. Regarde comment tu es devenu. Et le prophète lui dit, أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, donne-nous un bienfait ici-bas et un bienfait dans l'au-delà et protège-nous contre le châtiment de l'enfer. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour lui et Allah a guéri cet homme. Par conséquent, ne demandez pas les épreuves, au contraire, demandez à Allah azza wa jal qu'il vous préserve. D'accord? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Salullah al-afiya,
سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. Demandez à Allah la préservation, car personne, Allah va lui donner mieux que la préservation après la certitude, c'est-à-dire après la science. D'ailleurs, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de faire un dua où il disait dedans Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, wa tahawuli afiyatik, wa fujaati niqmatik, wa jami'i sakhatik. Ya Allah, je te demande de me préserver contre le fait que tu enlèves ta préservation de moi, ou alors que tu m'enlèves tes bienfaits, ou la surprise de ta vengeance. Et je te demande de me préserver contre tous les mal, toute ta colère. Donc, on doit demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve. Mais si on est touché par l'épreuve, on doit patienter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموه فاصبروا. N'espérez pas la rencontre de l'ennemi, n'espérez pas la rencontre de l'épreuve. Demandez à Allah qu'il vous préserve. Mais si vous rencontrez l'ennemi, patientez. Par conséquent, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve. Allahumma inna nas'aluka ya sami'u ad-du'a al-'afwa wal-'afiya. Allahumma na'udhu bika min zawali ni'matik wa min tahawuli 'afiyatik wa min fuja'ati niqmatik wa min jami'i sakhatik. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.